Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, reçu ce mardi à Ankara par le président turc Recep Tayyip Erdogan, pour d'abord lui transmettre un message du président de la République, Abdülhamit Tebboune, et faire un exposé sur la qualité des relations bilatérales. Visite à Mila des ministres de l'Intérieur et celui de l'Habitat pour s'enquérir de la situation de la wilaya après les différents séismes qu'a connu la région et de voir aussi de près l'application des mesures prises pour la prise en charge des sinistrés. C'est désormais obligatoire. Les commerçants sont tenus d'être équipés de TPE, terminaux de paiement électronique. L'opération est déjà en cours. Elle se poursuit jusqu'au 31 décembre pour les formalités administratives. Et puis on parle également ce soir de la récolte du liège qui a commencé dans la région de Tizi Ouzou. Il s'agit précisément de l'opération de démasclage du chêne liège qui peuple la localité de Azazga. Malgré les feux de forêt, on s'attend à une production record de plus de 9000 quintaux. Voilà pour les titres de l'actualité de ce soir. Bienvenue à tous. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, en visite à Ankara. Il a été reçu ce mardi en audience par le président turc Recep Tayyip Erdogan, au cours de laquelle il lui a transmis d'abord un message du président de la République, Abdülhamit Tebboune. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. À cette occasion, Bourgadoum a exposé au président Erdogan les résultats de ses discussions avec son homologue Mevlut Cavusoglu, ainsi que les actions de coopération inscrites à l'agenda bilatéral, notamment au sujet du volet de l'investissement et des échanges commerciaux. Le président Erdogan a marqué sa satisfaction quant à l'évolution positive que connaissent les relations algéro-turques, en réitérant son engagement personnel à les raffermir davantage, y compris dans le domaine de l'investissement, et ce dans l'intérêt mutuel des deux pays. Les questions régionales et internationales d'intérêt commun ont également été à l'ordre du jour de cette audience, en particulier la situation au Mali et en Libye, où la position algérienne quant à la nécessité de privilégier la voie du dialogue et des solutions politiques aux crises que connaît la région a été encore une fois réitérée. Enfin, le président Erdogan a chargé le ministre des Affaires étrangères de transmettre au président Tebboune ses salutations fraternelles ainsi que son souhait de le recevoir en visite en Turquie. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, je le rappelle bien sûr en visite en Turquie, s'est entretenu auparavant avec son homologue turc, Mevlut Cavusoglu, avec lequel il a abordé l'état des perspectives des relations bilatérales. Les échanges entre les chefs de diplomatie des deux pays ont également constitué une opportunité pour poursuivre la concertation politique sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Dans ce cadre précis, la situation en Libye a été évoquée pour souligner la nécessité d'une solution politique basée sur le dialogue et la réconciliation entre tous les Libyens et à l'abri de toute ingérence étrangère, en tant que seule issue à même de préserver l'unité et l'intégrité de la Libye. Les deux parties ont également évoqué la situation au Mali, en soulignant la nécessité d'accompagner ce pays frère et voisin en cette période difficile qu'il traverse. Et il a ajouté donc dans le même communiqué du ministère des Affaires étrangères, au terme des discussions, les deux ministres sont convenus de poursuivre leurs efforts communs au service du développement des relations bilatérales et la concertation politique entre l'Algérie et la Turquie. Je vous propose d'ailleurs d'écouter leur déclaration au sortir de cette audience. Ces entretiens nous ont permis de procéder à un échange approfondi sur l'état et les perspectives des relations bilatérales, notamment au sujet du volet de l'investissement et des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Turquie. La dynamique qui caractérise les relations algéro-turques et l'engagement des deux pays à la diversifier davantage en exploitant l'ensemble des potentialités et des opportunités offertes de part et d'autre au service de la promotion d'un vaste partenariat entre les deux pays. Cette rencontre a également été une opportunité pour poursuivre la concertation politique sur les questions régionales et internationales. La situation en Libye a été évoquée. Nous avons souligné la nécessité d'une solution politique basée sur le dialogue et la réconciliation entre les Libyens et à l'abri de toute ingérence étrangère et de préserver l'unité et l'intégrité de la Libye. La situation au Mali a aussi été évoquée. Nous soulignons la nécessité d'accompagner ce pays frère et voisin en cette période difficile. Cette rencontre nous a permis de revenir sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, comme nous avons noté notre satisfaction quant à l'évolution positive que connaissent les relations algéro-turques dans le domaine de l'investissement et ce, dans l'intérêt mutuel des deux pays.
Notez également cette déclaration du secrétaire au bureau des contentions à l'ONU de Genève, Issam El-Mohammadi. Issam El-Mohammadi a indiqué que la plainte introduite par des activistes politiques algériens à l'encontre des autorités algériennes avait été rejetée 24 heures après son dépôt et examen de son contenu par des délégués juristes du bureau. La plainte a été rejetée pour plusieurs motifs, explique encore ce responsable. Alors, les motifs, on compte notamment le contenu non conforme au rapport de l'Organisation des droits de l'homme en Algérie, certains signataires ayant des antécédents judiciaires. Tous les signataires ne sont pas résidents en Algérie depuis une période de 10 années et puis les initiateurs de la plainte sont détenteurs d'une double nationalité dont certains n'ont même pas la nationalité algérienne. El-Mohammadi avait affirmé que le rejet de la plainte reflète le classement de l'Algérie parmi les pays arabes où la liberté d'expression et la protection des droits de l'homme sont consacrées. Dans l'activité parlementaire, réunion ce mardi du bureau de l'Assemblée populaire nationale sous la présidence de Slimane Chennine. L'ordre du jour concernait la préparation de la nouvelle saison parlementaire 2020-2021 qui s'ouvre demain. Le président de la PN a par ailleurs souligné l'importance de la décision prise par le président de la République de tenir le prochain référendum pour la révision de la Constitution le 1er novembre prochain, le qualifiant de première pierre de l'édification de l'Algérie nouvelle. Le général-major Ammar Atamnia, commandant des forces terrestres, a présidé ce mardi la cérémonie d'installation officielle du général-major Mohamed Omar, nouveau commandant de l'école d'état-major en succession du général-major Abdelrahman Ben Saghir. Après la cérémonie d'accueil et la présentation des honneurs militaires à l'entrée de l'école, le commandant des forces terrestres s'est rendu à la place d'armes où il a passé en revue les carrés alignés avant d'entamer la cérémonie d'installation. قائدا لمدرسة القيادة والأركان خلفا للواء عبد الرحمن بن صغير وعليه آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة. Après l'installation, le commandant des forces terrestres a supervisé la cérémonie de remise de l'emblème de l'école du nouveau commandant et a tenu une rencontre d'orientation avec ses cadres avant de signer le procès-verbal de l'installation et le livre d'or de cette même école. Visite à Mila, j'en parlais tout à l'heure en titre, cette visite qui a mené le ministre de l'Intérieur et celui de l'Habitat pour s'enquérir de la situation de la wilaya après les différents séismes qu'a connu la région et de voir aussi de près l'application des mesures prises pour la prise en charge justement des sinistrés. Abdelmajid Bankassi. Une deuxième visite qui intervient après les secousses telluriques enregistrées dans la wilaya de Mila durant le mois d'août. Objectif, voir de près ce qui a été réalisé localement dans le cadre de la prise en charge des bâtiments touchés et rassurer les citoyens. اليوم ثاني زيارة إلى ولاية ميلا بعد الزلزال اللي ضربها. C'est ma deuxième visite ici à Mila après celle effectuée il y a 20 jours après le séisme. Je suis en compagnie du ministre de l'Habitat pour voir de près et évaluer ce qui a été fait depuis le séisme et cela en vue de rassurer et conforter les habitants. Une occasion pour les ministres d'écouter les experts, les spécialistes et les services techniques qui ont exposé la situation, mais aussi les comités de quartier. منذ قليل كانت لنا جلسة مغلقة مع ممثلي حي الخربة وحي ميلا القديم. Nous venons de rencontrer les représentants des cités El Kharba et de l'ancienne Mila avec qui nous avons discuté en toute sincérité et transparence pour arriver à des résultats satisfaisants. Comme vous le savez tous, les séismes génèrent toujours des dégâts quelle qu'en soit la ville où ils surviennent.
Fort heureusement, le séisme de Mila n'a pas provoqué de pertes humaines ni de blessés. Pour les édifices qui ont été touchés, beaucoup a été fait. Pour le reste, des solutions ont été proposées par les représentants des différents quartiers. Entre autres solutions, il a été question de la possibilité de mettre à la disposition des sinistrés des lots de terrain, dotés de toutes les commodités, soulignant l'importance de réaliser des cités répondant aux normes requises de construction, notamment des constructions sous forme de pavillons. Le débit Internet dans le réseau mobile connaîtra bientôt une nette amélioration suite à la décision de libérer de nouvelles fréquences. Ceci permettra aux 3 opérateurs mobiles d'améliorer considérablement leur offre 4G, en particulier avec un débit stable et correspondant aux attentes de leurs clients. Yamina Saïdji. Après les multiples perturbations qui ont affecté le réseau Internet ces derniers jours, le ministère de la Poste et des Télécommunications a décidé de mettre à la disposition des clients un débit qui répond à leurs demandes et libérer de nouvelles fréquences dans le cadre d'un cahier de charges bien défini. L'octroi de ces nouvelles fréquences bande RPN par l'Agence nationale des fréquences permettra une amélioration du débit Internet. La libération de nouvelles fréquences équivaut à 15 mégas supplémentaires, ce qui va permettre aux abonnés de bénéficier de 25 MHz au total. Excellente nouvelle pour les 3 opérateurs de téléphonie mobile en Algérie. Mobilis, Jazzy et Ooredoo sont unanimes. Cette décision permettra d'améliorer leurs prestations. La libération de ces nouvelles fréquences est un pas positif. Cela va permettre d'améliorer la qualité des services pour nos abonnés, particulièrement pour ceux qui utilisent la technologie 4G. وأيضا تحسين خدمات المقدمة للزبون. هذه الترددات الإضافية ستمكننا من تحسين الخدمات. Cela va permettre d'améliorer les services, mieux encore, cela va même booster toutes les activités dans le domaine des TIC. سيكون حافزا للعديد من النشاطات. إن شاء الله سوف تكون هناك D'autres mesures seront prises dans les jours à venir pour offrir un meilleur débit Internet. لتطبيق هذا القرار يعني أيضا تحسين خدمات الإنترنت. Pour la prochaine étape, l'autorité de régulation va attribuer ces fréquences aux opérateurs de téléphonie pour qu'ils puissent enfin offrir un meilleur débit à leurs abonnés, un choix stratégique et indispensable pour le développement du secteur des TIC. C'est désormais obligatoire. Les commerçants sont tenus d'être équipés de TPE, des terminaux de paiement électronique. L'opération est déjà en cours. Elle se poursuit jusqu'au 31 décembre prochain pour les formalités administratives. Le but étant d'offrir aux clients cette possibilité de payer par carte CIB ou la carte Dahabia d'Algérie Post au niveau de tous les espaces de commerce. Reportage Kenza Shriata. Ratiba, représentante de la direction du commerce, a pour mission de sensibiliser les commerçants à utiliser des modes de paiement électroniques. D'autant plus que les terminaux de paiement électronique sont gratuits. En effet, Algérie Post assure la gratuité de tous les services liés à son exploitation, l'abonnement, connectivité, installation et formation sur l'utilisation-maintenance pour une période de 2 ans. Il faut juste que les opérateurs économiques se présentent au service des PTT, fournir le dossier qu'il faut pour avoir l'appareil. Tout est gratuit, et c'est une opération qui est obligatoire, surtout qu'il y a la pandémie du Covid, donc c'est pour diminuer les contaminations et les transactions qui se font directement par les billets. Voilà. La représentante de la direction du commerce insiste sur l'aspect méthodique de cette façon de paiement. Surtout que le PTT راهم يديروها gratuitement. باك تروح بريزونتي روحك كاين ان دوسي à fournir, je sais pas بالك غير le registre de commerce ويجيوهم يبلاصيو كل حاجه. D'autres sont plus au point et utilisent cette technique depuis longtemps, comme le cas de cette pharmacienne. Ça fait 2 ans que nous utilisons le paiement par carte électronique. C'est un avantage pour le commerçant, notamment pour les pharmacies, parce que les gens, quand ils viennent payer le tarif de référence, souvent, soit ils n'ont pas d'argent sur eux, soit ils n'en ont pas, carrément. Donc avec la carte électronique, ça facilite facilement
donc le système de paiement. Et donc on ne fait pas de crédit pour le client. Le terminal de paiement électronique permet aux porteurs de cartes Dahabia et SIB de payer leur achat par carte, d'éviter ainsi la manipulation du cash et de déplacement dans le bureau de poste pour retrait d'argent. Et puis on parle également ce soir d'un volet consacré à l'agriculture, améliorer d'abord les conditions de travail de la terre, notamment dans les montagnes et les collines, en créant des chemins forestiers menant aux différentes zones montagneuses. C'est l'objectif tracé par les autorités locales de la daïra de Sidi Boubker dans la wilaya de Saïda. On voit cela avec Saïd Fellak. La réalisation de nouveaux chemins forestiers demeure une nécessité pour le développement des zones montagneuses. Le projet consiste à ouvrir de nouveaux chemins sur une distance de 78 km, un projet qui est en voie de finalisation. Par exemple, la région de la forêt de Tafrent a bénéficié de la réalisation d'un tronçon de 14 km. L'objectif est de désenclaver certaines régions pour la création de richesses et d'emplois. La population locale qui vit de l'agriculture de montagne espère une solution rapide à ces routes défectueuses. Nous avons un gros problème au niveau des routes. Les jeunes d'ici veulent vraiment travailler, notamment dans le domaine de l'agriculture, vu que la terre locale le permet, ainsi que l'élevage bovin et ovin et l'apiculture. La région de Tafrent, dans la daïra de Sidi Boubker, se démarque notamment par le développement des activités apicoles. Jusqu'à présent, nous avons ici à Tafrent 260 ruches et d'autres ailleurs. La région est connue pour son romarin, très apprécié par les abeilles. Cependant, nous rencontrons toujours des soucis en ce qui concerne les routes. Les habitants de la région attendent impatiemment la concrétisation des projets de développement agricole inscrits pour améliorer leur quotidien. Et nous aurons l'occasion de parler tout à l'heure de la récolte du liège dans la région de Tizi Ouzou. C'est un sujet qu'on retrouvera à la fin de ce journal. Avant cela, on parle de la situation épidémiologique en Algérie. L'Algérie qui enregistre une nouvelle baisse des cas de contamination de 339 cas dépistés aujourd'hui. Le bilan complet avec le docteur Djemal Fourar. Aujourd'hui, le mardi 1er septembre 2020, nous allons vous donner comme d'habitude un point de situation de l'évolution épidémiologique de la Covid-19 en Algérie depuis le début de l'épidémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons 339 nouveaux cas, 252 nouveaux patients hospitalisés, 249 patients guéris, 38 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec la notification de 339 nouveaux cas, l'incidence au cours de 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 18 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours de 24 dernières heures, 17 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas et 13 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des patients décédés, nous avons malheureusement 8 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients qui ont été hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 252 patients. Les patients guéris et qui ont quitté l'établissement hospitalier à ce jour, ils sont de l'ordre de 39 493 patients, dont 249 sont guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, actuellement nous avons 38 patients hospitalisés en soins intensifs à travers les différents hôpitaux au niveau du territoire national. Et comme d'habitude, nous exhortons nos citoyens à rester vigilants, de respecter totalement les règles d'hygiène, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. N'oubliez pas le masque. C'était l'appel à la prière pour Salat el-Maghrib pour Alger et ses environs. Taqabbal Allah, Salat el-Jamia. Et puis on termine ce journal, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, par la récolte du liège qui a commencé dans la région de Tizi Ouzou. Il s'agit précisément de l'opération de démasclage du chêne liège qui peuple la localité de Azazga. Malgré les feux de forêt, on s'attend cette année à une production de plus de 9000 quintaux, ce qui place la wilaya à la 3e position après Djidjel et Tarf. Reportage Saïd Mayouf. Nous sommes dans la forêt domaniale de Taksebt, Daïra d'Azazga à Tizi Ouzou, un massif forestier constitué de presque sa totalité de chênes lièges. L'opération de démasclage ayant débuté en mois de mai tire à sa fin. Une récolte de 9200 quintaux est attendue pour cette campagne en cours.
Il y a lieu de rappeler qu'à l'échelle internationale, la subré mondiale s'étend sur 2 700 000 hectares. L'Algérie possède une superficie de 230 000 hectares. Elle est placée, ce qui lui donne une place à la 4e place mondiale. La wilaya de Tizi Ouzou enregistre une superficie de 23 000 hectares de chêne-liège. Nous sommes en pleine campagne d'exploitation. Les prévisions nationales, c'est un peu plus de 70 000 quintaux. En ce qui concerne la wilaya de Tizi Ouzou, nous avons 9 200 quintaux. Ça veut dire que nous sommes à la 3e place après les wilayas de Jijel et de Taref. La récolte après écorçage est acheminée vers la pépinière de Tegma, dans la commune de Ekouren, où les ouvriers de l'entreprise régionale de génie rural, ERGR Durdura, sont à pied d'œuvre. Le tri des écorces récoltées demeure une opération de taille. Disons qu'il y a 3 niveaux d'intervention dans toute la filière. Il y a l'administration qui contrôle, qui coordonne tous les intervenants. Il y a l'entreprise du génie rural qui intervient pour l'exploitation. Et il y a en fin de chaîne les transformateurs qui vont acheter le liège, qui doivent faire une première transformation avant de procéder à son exportation et qui contribue c'est-à-dire à une rentrée de devises pour le pays. Les utilisations du liège sont diverses et variées et contribuent à la préservation de l'environnement, mais également à la promotion du tourisme. C'est certaines structures qui ont été, c'est-à-dire que les plafonds ont été réalisés à base d'amiante. Or que l'amiante, il est cancérigène. Actuellement, le liège, il a remplacé l'amiante en matière d'isolation, etc. Sa production, c'est-à-dire que comme elle existe, etc. Et il est impératif de le valoriser dans ce sens. Autre chose, c'est-à-dire que si je peux rajouter, c'est par rapport au métier d'artisanat. Nous sommes tous dans une région de zone de montagne, là où les Tizi Ouzou est à 90% de zone de montagne, et là des paysages paradisiaques, etc. C'est ce qui peut, c'est-à-dire générer de la richesse en matière de tourisme. Et ce tourisme, elle doit se faire en étroite collaboration avec les autres carrément comme le liège. Nous savons tous qu'actuellement, avec le liège, nous pouvons fabriquer des sacs, des paniers, nous pouvons fabriquer des porte-monnaies, etc. Et bien d'autres choses que nous pouvons vendre qui peuvent générer de la richesse pour le pays. Il est à noter que la campagne du démasclage du liège coïncide avec la période où interviennent les incendies de forêt. À ce titre, la conservation des forêts de Tizi Ouzou déplore la perte dans les flammes de 400 hectares de la superficie de sa subré. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les adresses pour les replays s'affichent au bas de votre écran. Très bonne soirée à tous et puis je vous retrouve la semaine prochaine.